Oh, comme vous êtes là. Alors, ouais, comme vous constatez, on reste sur Anne Rice. J'étudie un peu plus les vampires, je me rends compte que j'ai oublié quelques petits trucs. Mais qu'est-ce que ça peut être un connard, Armand? Ça, je l'ai pas oublié. Bon, on n'est pas là pour parler de ce gros mythomane de Armand, ni de cette pleurnicheuse de Louis. On va retourner aux sorcières Mayfair. Jeanne-Louise Mayfair. Alors, elle est née en 1690 à Saint-Domingue, sur la plantation Mayfair, et c'est la fille de Charlotte Mayfair et de Antoine Fontenay, deuxième du nom. Du moins, ça, c'est ce qui est écrit sur l'extrait de naissance. En fait, elle est la fille de Petir Van Abel, un Hollandais membre du Talamasca qui, malheureusement, n'a servi que des talons et qui, malheureusement, est mort de manière horrible par la suite. Jeanne-Louise a un frère jumeau qui s'appelle Peter, et tous les deux donc sont la nouvelle génération des Mayfair. La plantation a depuis quelque temps pris énormément d'importance sur l'île. Elle est d'ailleurs l'une des plus grosses. Jeanne-Louise, elle, apprend le métier en quelque sorte, mais surtout elle apprend à être aimée et respectée des esclaves. Et d'ailleurs, Jeanne-Louise, tout comme sa mère, est très très aimée des esclaves. Elle les adore, elle adore aller les voir, elle les connaît tous, et de plus, ce n'est pas seulement que dans la plantation qu'elle jouit d'une réputation comme celle-là. Les autres plantations ont des problèmes parce que les esclaves se barrent, ils font des fugues et ils demandent refuge auprès des Mayfair, puisque sur cette plantation, dans cet endroit, tout le monde est heureux. Jeanne-Louise, en général, rachète les esclaves, ce qui fait qu'elle a la gratitude, la loyauté et surtout l'amour. L'amour de tout ce peuple. Et ça, plus tard, ça aura son importance. Elle a donc plusieurs enfants. Au début, elle a 4 fils, mais en 1725 arrive Angélique, la fille. En attendant, tout ce que l'on peut dire, c'est que on savait très peu de choses sur Jeanne-Louise avant qu'un contremaître français qui avait réussi à s'introduire ou qui avait été corrompu, on va dire, par le Talamasca, on ne sait pas, avait donné des informations qui ont leur importance. Donc essayez-vous. Alors déjà, nous savons que Jeanne-Louise et son frère Peter ont une relation que l'on pourrait qualifier de lannistérienne. Ils sont, voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire. Afin de masquer tout ça, de conserver les apparences, avoir la belle façade, Jeanne-Louise s'est mariée avec un type. C'est tout ce qu'on sait, on n'a pas le nom du gars. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils se sont mariés et qu'ensuite le gars, il a été séquestré dans une cabane au bord d'une falaise sur le domaine Mayfair, sans doute la même cabane où Petir Van Abel avait été séquestré. Et on avait déclaré que cet homme était pris de folie et qu'il ne fallait pas s'approcher de la cabane. Et voilà, ils l'ont laissé crever de folie pendant des années dans cet endroit. Puisque même Angélique, qui était sa fille, du moins sur le papier, avait toujours dit qu'elle n'avait jamais connu l'homme qui vivait dans la cabane justement, et elle a toujours appelé Peter, son oncle, papa. Donc on va parler aussi d'Angélique, puisque sinon on n'aura que très peu, la vidéo elle va durer 3 minutes 20, c'est pas génial quoi. Et donc je voulais vous dire aussi, c'est que
Angélique, elle, elle est pas aussi belle que sa mère Charlotte, ou la fille qu'elle aura, Marie-Claudette, mais elle a quand même, elle est attachante, elle a son petit charme, voilà tout. Et donc Angélique, elle a épousé un homme du nom de Vincent Saint-Christophe, un Français. Et bien, bon, lui, il a été beaucoup mieux traité que l'alcoolo qui avait épousé Jeanne-Louise, puisque, bien, voilà, quoi, ils ont été heureux ensemble, il était très amoureux d'elle, c'était quelqu'un de très doux, de très délicat, il aimait faire des balades, écrire des poèmes, ce genre de choses, quoi. Bon, on pouvait rigoler, mais bon, au moins il fait de mal à personne. Voilà tout. Arrive 1743 et c'est la mort de Charlotte Mayfair. Donc à ce moment-là, eh bien, il y a une gigantesque tempête sur la plantation qui fait énormément de ravages et de morts, dont un frère d'Angélique. Et ça, c'est un petit coup de lâcheur. C'est vrai qu'on n'en avait pas encore parlé. Et c'est une tradition maintenant, à quelques exceptions près, la chair fera toujours venir une gigantesque tempête à chaque fois qu'une sorcière Mayfair viendra à mourir. Ensuite, eh bien, que pourrais-je... Eh oui, petit détail qui va vous sembler bidon maintenant, mais qui aura son importance dans quelques siècles, c'est que de l'autre côté de la Terre, en France, dans un petit village d'Auvergne, eh ben, un petit garçon vient d'arriver au monde en 1758. Et ce petit garçon s'appelle Lestat de Lyoncourt. Oui, ça aura son importance plus tard. 1760, naissance de Marie-Claudette Mayfair. Et ça a son importance puisque c'est la sorcière qui va... Je vous le dirai à la prochaine vidéo. 1767, détail qui n'a absolument pas sa place ici, mais je tiens quand même à vous le dire, c'est la naissance de Louis de la Pointe-du-Lac en Louisiane, pour ceux qui savent qui c'est. C'est à ce moment-là aussi que le Talamasca commence à faire des pèlerinages à Donlett, sur les ruines de Donlett, et prendre de plus en plus de renseignements sur ce mystérieux saint Ashlar. Ensuite, eh bien, arrive la date fatidique de 1771 où oncle Peter meurt, et quelques heures après, Jeanne-Louise meurt à son tour. C'est quand même assez triste, c'était des jumeaux, donc ils sont nés le même jour, ils sont morts le même jour. Enfin bon, c'est un peu triste. Donc Angélique devient la matriarche. Vincent Saint-Christophe est mort aussi depuis quelque temps, mais elle ne s'est pas remariée. Elle a eu des amants de temps en temps, ne la jugeons pas, hein, après tout, merde quoi, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Et par la suite, eh bien, par contre, je n'ai pas la date de décès d'Angélique Mayfair. J'ai relu le bouquin, j'ai regardé plusieurs sites, je suis même tombé sur des arbres généalogiques Mayfair qui m'ont beaucoup aidé. Par contre, qu'est-ce qu'ils sont compliqués là. Enfin bref, et je n'ai pas trouvé la date de mort d'Angélique Mayfair. Voilà tout. Donc sur ce, je pense avoir tout dit sur sur Jeanne-Louise, sur Angélique et voilà, sur tonton Peter. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous demande de guetter la prochaine. N'hésitez pas en tout cas à dire ce que vous en pensez. Les commentaires, c'est fait pour ça. Merci beaucoup.